Ah, niaiseux. Ouais. Ça a été enregistré? Bon, tout le monde va voir en direct que je me suis traité niaiseux. Bon. Alors, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que le Seigneur veut nous donner. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient devant toi, mon Père. On veut te remercier pour tes bienfaits, te louer, t'adorer, Seigneur, te glorifier. Te prier de nous pardonner dans toutes nos fautes, mon Dieu, et nous te rendons gloire. Fais de nous tes enfants, que par ta grâce nous puissions être sauvés. Merci, Seigneur. Mon Dieu, nous te prions pour toutes ces âmes qui ont entendu parler de toi et qui ne t'ont pas encore reçu, t'ont pas encore accepté. Te prions pour eux, Seigneur. Te prions de parler à leur cœur et d'intervenir, Seigneur. Te prions, Seigneur, de parler à leur cœur, oui, Seigneur, et de susciter la foi en eux afin qu'ils puissent te confesser comme Sauveur et Seigneur et comprendre la grandeur de l'amour que tu as pour eux. Te prions pour ceux qui se sont éloignés, Seigneur, de parler à leur cœur afin de les ramener, Seigneur, mon Dieu, d'un cœur sincère repentant, Seigneur, de les ramener dans ton Église, mon Père. Nous remettons entre tes mains, Dieu du ciel, toute autre requête et te prions, mon Dieu, pour tes églises, de les garder et tes pasteurs, Seigneur, de les protéger, de les préserver de tout mal, Seigneur, et de les garder aussi et de parler par leur bouche, Seigneur, avec force, amour et sagesse dans toutes ces choses que tu veux dire à tes églises et à tes enfants. C'est entre tes mains qu'on remet notre prière et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 4. On va lire du verset 14 au verset 16 pour introduire le message que l'Esprit veut nous donner ce soir. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 au verset 16. On voit qu'il nous est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On va arrêter ici. Donc, ce que nous venons de lire, frères et sœurs, se veut être un bel encouragement de la part de cet auteur, qui nous dit, premièrement, que nous pouvons être fermes dans la foi que nous professons. Quelle est la foi que nous professons? Ben, nous professons que Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Dieu voulant réconcilier l'humanité avec lui-même à travers son Fils, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, pour nos péchés, qui a porté notre péché au bois et l'a crucifié, qui est mort et qui est ressuscité des morts et qui est maintenant à la droite de Dieu. Voici l'évangile que nous professons. Et l'auteur nous dit premièrement que nous pouvons demeurer fermes. Nous avons toutes les raisons de demeurer fermes dans cette foi que nous professons. Et il nous disait également à la fin qu'on peut s'approcher de Dieu. Dans cette foi que nous professons, nous pouvons aussi nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que, en allant auprès de Dieu, l'auteur nous assure que nous allons trouver miséricorde, le pardon pour nos fautes. Nous allons trouver la grâce de Dieu pour nous et nous allons être secourus dans nos besoins. Mais qu'est-ce qui fait ces deux choses? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons être fermes dans la foi que nous professons?
et que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, ben c'est que on a un souverain sacrificateur qui dit, Jésus, qui peut compatir à toutes nos faiblesses. Et ça, frères et sœurs, c'est un point extrêmement important parce que beaucoup de choses s'appuient sur ce fait-là. Que Jésus peut compatir à toutes nos faiblesses. Qui veut dire qu'il comprend beaucoup plus que nous pensons ce que nous vivons quotidiennement. On voit que le mot ici, compatir, vient du mot grec sympathéo. Sympathéo, qui veut dire être affecté du même sentiment que quelqu'un d'autre. Donc, autrement dit, quand il dit sympathéo ici, il nous dit que Jésus peut être au diapason avec nous dans chacun des sentiments que nous vivons. Il peut comprendre tous les sentiments que nous vivons. Pourquoi? Ben parce qu'il les a lui-même un jour expérimentés. Souvent, on s'arrête sur la divinité de Jésus, et bien sûr, Jésus est premièrement divin, comme il nous l'a dit dans Jean chapitre 1, il est la parole vivante de Dieu, premièrement. Mais il nous a aussi dit qu'elle s'est fait chair, comme Jean le disait, cette parole, elle s'est fait chair. Jésus a été autant humain que chacun d'entre nous le sommes. Et ça, c'est une chose que malheureusement on oublie parfois, ou qu'on oublie trop souvent, parce que c'est ce qui fait que Jésus peut compatir à toutes nos faiblesses. C'est ce qui fait que Jésus peut comprendre chacun de nos sentiments, chacune de nos difficultés. Il peut tout comprendre ce que l'être humain vit, puisqu'il a lui-même porté une chair comme la nôtre. D'ailleurs, sur cela, l'apôtre Paul avait dit aux Romains ceci. Il avait dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous voyez ça dans Romains 8, verset 3 en passant. Le terme semblable est important parce que la seule différence qu'il y avait entre la chair de notre Seigneur et la nôtre, ben c'est le péché. Jésus n'était pas né dans le péché. Tout être humain, à part Jésus, naît dans le péché. Nous naissons dans le péché dès notre naissance. Et ce péché prend vie lorsque nous en venons à la compréhension du bien et du mal. Mais Jésus est né dans une chair semblable à celle du péché, parce qu'il n'était pas né dans le péché. Mais cela, frères et sœurs, n'en fait pas moins que la chair de Jésus a ressenti, expérimenté tout ce que nous pouvons expérimenter dans cette vie-ci. Il n'en était pas moins sensible parce qu'il n'était pas né dans le péché comme nous. Il n'en était pas moins sensible. D'ailleurs, quand on regarde comment Jésus a commencé son cheminement ici-bas, ça nous indique encore davantage à quel point il peut compatir à toutes nos faiblesses. On voit que, faites juste écouter l'apôtre Paul, avait dit ceci aux Galates, faites juste écouter. Il avait dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption.
J'ai lu ça dans Galates chapitre 4, versets 3 à 5. Jésus, comme tout être humain, frères et sœurs, est né d'une femme, étant conçu par le Saint-Esprit, on ne peut pas dire aussi né d'un homme, mais il est né d'une femme, il est venu au monde de la même manière que chacun d'entre nous venons au monde. Jésus aurait pu choisir, ou Dieu aurait pu choisir pour son Fils, qu'il porte une chair comme la nôtre, mais qu'il soit semblable aux anges. Je m'explique. Parce que quand on regarde selon la parole, nous ne voyons aucun ange naître comme tout être humain naît. Lorsque les anges viennent accomplir un ministère ici-bas, ou venaient accomplir un ministère ici-bas, ils avaient toujours des corps d'adultes en partant. La Bible nous dit pas qu'ils étaient nés quelque part, avaient grandi comme des enfants devenus adultes et qu'un jour ils se présentent à Abraham, mettons, qui se présente à Lot, ou qui se présente à Jacob, ou peu importe quel autre patriarche ou personne. Les anges prenaient forme humaine et étaient adultes en partant. Mais Jésus, lui, est entré dans le monde de la même manière que chacun d'entre nous entrons dans le monde. Il est né d'une femme. Et ça, frères et sœurs, ça l'ajoute beaucoup au fait qu'il peut compatir à toutes nos faiblesses. Comme tout être humain, Jésus a grandi, il a traversé les étapes de l'enfance. C'est ce que nous voyons dans Luc 2, versets 46 à 51. Vous connaissez bien cette portion de l'histoire de Jésus. Il a eu des parents. Il a dû apprendre à être soumis, à obéir à ses parents. Jésus peut nous comprendre, il peut compatir dès le plus jeune âge. Jésus ne peut pas seulement compatir avec les adultes, avec les adultes et ignorer les enfants. Jésus est le meilleur ami même des enfants et c'est pourquoi il aimait tellement les enfants comme on le voit dans la parole. Parce que Jésus a été enfant lui aussi. Jésus a connu tous les défis de l'enfance. Et ça fait qu'il peut compatir encore davantage à chacune de nos faiblesses. Puisqu'il a été lui-même un bébé, qui était dans toute innocence, qui était vulnérable, qui a eu besoin de parents pour le protéger, surtout pour les menaces contre sa personne, comme vous le savez, avec Hérode et tout. Jésus a été un enfant. Il a eu besoin de bons parents pour l'éduquer et pour lui montrer la bonne voie à suivre. Bien sûr que ça devait être particulier, lui étant fils de Dieu dans un corps d'enfant, c'est certain que c'était pas comme n'importe quel enfant, mais il a quand même vécu toutes ces étapes de la vie humaine. Et ça fait qu'il peut compatir. Encore beaucoup plus qu'on pense à toutes nos faiblesses. C'est pourquoi d'ailleurs que la Bible nous dit que, et vous voyez ça, même je peux vous le lire. Moi, je peux vous le lire. Faites juste écouter, moi, je peux vous le lire. Je vais aller le chercher rapidement, ça me vient comme ça. En rapport avec les anges, qu'est-ce qui a été dit de Jésus? Il a été dit, tu l'as abaissé, en parlant de Dieu, abaissé Jésus, tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges. Et plus loin, il est dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Donc, j'ai lu dans Hébreux chapitre 2, j'ai lu le verset 7, la première partie du verset 7, et j'ai lu la première partie du verset 9. C'est pour ça, frères et sœurs, que la Bible nous dit que Jésus a été abaissé en dessous des anges. Parce qu'aucun ange n'est né comme tout être humain né. Mais Jésus, oui. Il a commencé sa vie humaine dès le début. Et ça fait de lui quelqu'un tout particulièrement capable de compatir, de nous comprendre. Si on lit dans Jean chapitre 4, si on tourne dans Jean chapitre 4,
Jean chapitre 4. Si on lit du verset 4 à 7. Jean chapitre 4, verset 4 à 7. On voit qu'il nous est dit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On va arrêter ici. On voit que comme tout être humain, frères et sœurs, Jésus a dû composer avec les besoins corporels que nous avons tous. Ça vous arrive d'être fatigué après une dure journée de travail? Ben, Jésus aussi a été fatigué. Après de longues marches, journée épuisante sous le soleil, à marcher de part et d'autre du territoire d'Israël. Jésus aussi a expérimenté la fatigue. Jésus aussi a dû s'asseoir pour prendre son souffle et se reposer. Vous avez soif? Vous avez faim? Ben, Jésus aussi, c'est quoi? Jésus aussi a connu la soif. Jésus aussi a connu la faim. C'est pas parce que son corps était semblable à la nôtre, du fait qu'il était sans péché, que Jésus n'avait pas moins besoin de manger que nous, ou que Jésus n'avait pas moins besoin de boire que nous. Il a expérimenté tous les mêmes besoins que nous avons quotidiennement. On voit que la Bible nous dit quand il a eu faim à un moment donné, il est allé voir un figuier. Puis il avait vraiment faim. Mais parce que le figuier aurait dû avoir des figues, qu'il n'y en a pas eu, Jésus a maudit le figuier. Vous voyez ça dans Matthieu 21, verset 18. Mais pourquoi a-t-il maudit le figuier? Ben parce qu'il aurait dû avoir des figues, mais parce qu'il avait faim. Jésus avait faim. Et il n'a pas pu se sustenter par ce figuier qui aurait dû en avoir. On voit ici que Jésus avait soif. Et que c'est pourquoi il a interpellé la Samaritaine qui était là, certainement qui avait plus en vue que ça. Mais c'est pourquoi, entre autres, il a interpellé la Samaritaine, lui demandant de puiser de l'eau pour lui. On voit que la Bible nous dit que Jésus a eu besoin de sommeil. Comme nous tous, Jésus a été assez fatigué pour dormir. Jésus n'était pas un surhomme, je veux dire, dans son corps, dans le sens que il avait besoin, comme tout le monde, de dormir à un moment ou à un autre. C'est pourquoi que la Bible nous dit que lorsque les apôtres traversaient la mer, ben lui, il s'était couché sur un coussin à la poupe, puis il dormait, que la Bible nous dit. Lorsqu'il y a eu une tempête, souvenez-vous, Jésus dormait. Il se reposait, parce que, comme nous tous, il y avait ce besoin-là. On voit que la seule chose que Jésus n'a pas expérimenté dans sa chair, que nous devons expérimenter, c'est la maladie. Puisque la maladie et la mort viennent du péché, mais ça, Jésus n'a jamais été malade. Jésus n'a jamais été malade. Comme que Jésus ne serait pas mort de vieillesse. Parce que la mort vient à cause du péché. S'il est mort, c'est parce qu'on l'a crucifié. On voit que, outre cela, Jésus a expérimenté tous les besoins qu'on a. Et ça, vous savez que ce que je viens de vous dire à propos de la mort, de la maladie, que ça vient du péché, l'apôtre Paul le disait. Romains 5, verset 12 en passant. La Bible nous dit quoi? Faites juste écouter. La Bible nous dit ceci.
La Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Dans Luc, chapitre 4, versets 1 et 2. Sommes-nous tentés par le diable parfois? Avons-nous des épreuves à cause du diable? Jésus peut parfaitement le comprendre. Parce que la Bible nous dit que lui aussi a dû résister au diable. Lui aussi a vécu la faiblesse de la chair. Comment que Satan peut miser sur la faiblesse de notre chair par la tentation dans diverses choses. Jésus l'a expérimenté. Il a vu comment Satan essayait d'utiliser la faiblesse de la chair à son avantage. Puisque Satan a dit à Jésus, « Mais t'as faim? Normal, après 40 jours et 40 nuits sans manger et boire, t'as faim, vraiment, là? Ben, regarde ces pierres-là, ordonne qu'elles viennent du pain, puis mange. » Hein, vous savez que quelqu'un qui a tellement faim, pensez à Isaïe dans l'Ancien Testament, là. Pensez à Isaïe que la Bible nous dit qu'il se sentait sur le point de mourir. Il avait tellement faim qu'il a vendu son doigt d'aînesse pour un bol de lentilles. Il fallait avoir faim. Ça fait partie des faiblesses de la chair, ça. La chair a des besoins. Et Satan le sait. On voit qu'il a essayé de tenter Jésus sur ces choses-là. Jésus a expérimenté cette faiblesse. On voit que Satan a essayé de tenter le Seigneur, de tenter le Seigneur à tenter Dieu, justement. Ça, vous le savez aussi, hein? On lira pas. Mais si on lirait dans Luc 4, versets 9 à 12, on verrait que Satan a emmené Jésus sur le haut du temple et il a dit, ben, si t'es fils de Dieu, jette-toi en bas. Tu sais, il n'y a pas de problème à tenter Dieu. C'est sois audacieux un peu, là, prends des risques. On voit que Satan a essayé de tenter Jésus sur la richesse et la gloire, toutes des choses qui font partie de la faiblesse humaine. Quel humain ne serait pas attiré par la richesse et par la gloire? On voit que Satan il a testé Jésus sur ces points-là aussi. Vous voyez ça dans Luc 4, versets 5 à 7, si on le lirait. Pas besoin de le lire. Si vous voudriez le lire, c'est là. On voit qu'en toute chose, tout comme nous, Jésus a dû résister à la tentation. Jésus a dû combattre le diable. Comme nous, Jésus a été confronté au péché. Pas qu'il l'ait commis, il n'a pas commis aucun péché, mais il a été confronté au fait de pouvoir pécher. Et il y a résisté. Tout comme nous devons résister. Si on continue, dans Marc chapitre 9, voyons autre chose. Marc chapitre 9, versets 15 à 19. Un point qui nous est mentionné dans cette situation-ci, et je m'y étais déjà arrêté, mais brièvement. Mais l'Esprit m'a arrêté plus profondément sur cela. Dans Marc chapitre 9, versets 15 à 19, peut-être vous y êtes-vous arrêté plus que moi. Où dans cette situation, Jésus descend de la montagne avec 3 de ses disciples qu'il avait amenés avec lui, Pierre, Jean et Jean. Et le reste de ses disciples étaient en bas et on leur a amené quelqu'un qui était possédé d'un démon et ils n'ont pas été capables de chasser le démon. Mais quand Jésus est arrivé, c'était au milieu de cette situation-là. Donc, il nous est dit que dès la foule, verset 15, Marc chapitre 9, verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux? De quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet
En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Et là, notez la réaction de Jésus. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On va arrêter ici. Est-ce qu'on a déjà, frères et sœurs, expérimenté une certaine irritation, une certaine fatigue morale sur le fait que des personnes auraient dû savoir des choses, mais ils ont agi comme si elles ne les savaient pas. Ils auraient dû comprendre des choses, mais ils ne les ont pas comprises. Ils auraient dû faire des choses, mais ils ne les ont pas faites. Et c'est pas faute d'avoir déjà vu des exemples et de n'avoir déjà entendu parler. Avons-nous déjà expérimenté ce genre d'irritation-là? Je ne regarderai pas vers ma femme parce qu'elle va probablement dire que oui. Mais Jésus a expérimenté ça, frères et sœurs. Jésus peut même compatir à nos faiblesses sur ce point-là. Parce que il avait tellement donné d'exemples. Jésus avait tellement guéri de malades. Jésus avait tellement chassé de démons. Et il avait donné la puissance à ses disciples de le faire lorsqu'il les avait envoyés 2 par 2. Il a tellement donné d'enseignements. Mais ici, ces disciples qui auraient dû pouvoir chasser ce démon ne l'ont pas fait, ne l'ont pas pu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Celui qui avait comme toute la puissance du monde, la connaissance du monde, puisque c'est lui qui a créé l'humanité, il est la parole vivante, il a la parole de Dieu, devoir supporter de faibles créatures comme nous, supporter l'incrédulité et toutes ces choses-là, on s'arrête pas souvent là-dessus, mais ça a dû être une épreuve pour Jésus, ça. Ça a dû prendre une patience, mais infinie. Imaginez quelqu'un qui a un diplôme universitaire dans quelque chose, qui a toutes sortes qui a un bagage de connaissances incroyables sur un tel sujet, devoir fréquenter des néophytes sur ce sujet-là, même, j'ai pas de sujet à vous donner d'exemple, mais quelqu'un qui aurait toute la connaissance du monde est capable de se débrouiller tout seul, devoir endurer des gens qui devraient connaître mais ne connaissent pas, ça doit être irritant pas mal. Ben, Jésus a vécu ça. Jésus peut même compatir là-dessus. On voit ici d'ailleurs que le terme supporter, encore là, je vais donner le mot grec qui est intéressant. Le mot grec, c'est anexomai, qui veut dire tolérer, endurer, supporter avec difficulté. Fait que quand Jésus dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Autrement dit, là, il me tarde de retourner auprès de mon Père, là. Tu sais, là, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Ben, ça veut dire jusqu'à quand je vais devoir tolérer, jusqu'à quand je vais devoir endurer ou supporter avec difficulté. Ben, c'est quelque chose, frères et sœurs, quand on pense à ça. Ça a dû prendre un amour comme on a de la misère à le concevoir. Et ça en a pris. On voit que, on sait que Jésus s'est fait confronter de toutes sortes de façons, hein. Puis, si seulement ceux qui le confrontaient auraient su à qui ils avaient affaire. Mais ça se voit qu'ils ne le savaient pas. Faites juste écouter, quand on voit à un moment donné les pharisiens confronter Jésus comme ils le faisaient régulièrement, qu'est-ce qui est dit? Faites juste écouter.
Il a dit, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver. Hey, qui tu veux éprouver, toi, là? Tu as le Fils de Dieu en face de toi. Tu as celui qui t'a créé, qui a créé toutes choses, parce qu'il est la parole de Dieu, en face de toi. Qui tu veux éprouver? Hein? Mais il ne voyait qu'un homme, bien sûr. Donc, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Et notez la réaction de Jésus. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Vous voyez ça dans Marc chapitre 8, versets 11 et 12. Hein, les pharisiens viennent pour le confronter et Jésus soupire profondément lui-même. Vous savez, là, ce genre de soupir-là. Ben, Jésus l'a expérimenté. C'est le genre de soupir d'irritation, un peu comme quand il a dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » On sait que, outre l'irritation ou l'exaspération que Jésus a lui aussi enduré, on sait que Jésus a déjà enduré aussi la colère. Il a déjà eu à composer avec la colère. On le sait que j'en ai parlé d'ailleurs dernièrement, que lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il y avait les animaux, les changeurs, et l'argent et tout dans la cour intérieure du temple, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est fait un fouet avec des lanières, puis il a chassé tout ça du temple. Hein? Il leur a dit, ce temple est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous voyez ça dans Jean 2, verset 15. Jésus, tout comme nous, frères et sœurs, a expérimenté de façon sainte, contrairement à nous, bien sûr, la difficulté de devoir se gérer, de devoir gérer nos émotions négatives, que ce soit l'irritation, la colère, etc. Jésus a tout su gérer cela parfaitement, mais il l'a quand même expérimenté. Et ça nous démontre qu'il peut compatir à nos faiblesses. Quand nous aussi soupirons profondément à cause de quelque chose, ou quand nous aussi on est tanné d'endurer puis de supporter une situation ou quelque chose, ben consolons-nous, Jésus comprend. Jésus comprend. On voit que Dieu dit dans un autre endroit ceci à propos du Seigneur, dans une autre situation, lorsque Lazare est mort et que Jésus est allé rencontrer les sœurs de Lazare et tous ceux qui étaient présents. J'ai dit que lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. On va arrêter ici. Ben, dans le fond, c'est vrai, c'est moi qui ai lu. Dans Jean chapitre 11, j'ai lu verset 32 au verset 36. Même d'ailleurs, Jésus pleura et verset 36, il est dit, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Vous savez, Jésus, tout comme nous, a expérimenté pas seulement les émotions négatives comme l'irritation, la colère, mais Jésus, tout comme nous, a déjà eu de la peine. Jésus a expérimenté la tristesse. Jésus il a expérimenté ça lui aussi. Vous savez, quand vous rentrez quelque part, puis que tout le monde pleure autour de vous, l'atmosphère qu'il y a, la lourdeur, ça s'explique. C'est dur à expliquer. Ça se ressent. Vous savez de quoi je parle. Ben, Jésus aussi a expérimenté ça. Hein, la Bible nous dit ici que quand Jésus a vu Marie pleurer, puis qu'il a vu l'émotion de tous ceux qui étaient là, il a été ému en dedans de lui, il a frémi en dedans de lui, il a été ému en dedans de lui, il a ressenti, il a reçu toute cette, je sais pas comment je pourrais appeler ça,
négativité-là, peine-là, il l'a reçue lui aussi. Puis lui aussi a pleuré. Sommes-nous tristes? Avons-nous été dans la tristesse? Ben, Jésus comprend. Jésus vous comprend. Il a vécu ça lui aussi. Jésus a vécu aussi, comme on le voit à travers cette situation-là, Jésus a vécu l'amitié à travers cette situation-là. Jésus avait des amis. Marthe et Marie et Lazare, c'était comme des amis. Quand ils passaient dans ce coin-là, ils arrêtaient toujours chez eux, ils étaient toujours bien reçus chez eux. Et Jésus était triste, même si il savait ce qu'il allait faire, que la Bible nous dit. Ben, il était triste de voir tout le monde triste. Jésus a pleuré aussi. D'ailleurs, si vous voulez lire durant la semaine, dans Luc 19, versets 41-42, on voit que lorsque Jésus se dirigeait vers Jérusalem pour cette dernière semaine avant de souffrir et d'être crucifié, la Bible nous dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus savait tous les malheurs qui allaient s'abattre sur cette ville, qui était la ville chérie de son peuple. Jésus savait tous les malheurs qui allaient s'abattre sur cette ville-là. Jésus savait comment qu'elle serait détruite, cette ville-là. Et Jésus a pleuré sur elle lorsqu'il est arrivé pour cette dernière semaine. Parce qu'il disait, si tu avais connu au moins celui qui est venu te visiter, là, mais tu ne l'as pas connu. Au contraire, vous l'avez rejeté là, c'est moi qui le dis, là. Mais Jésus a pleuré sur Jérusalem. Vous savez comment il peut arriver parfois qu'on sait ce qui va arriver, mettons, à certaines personnes pour certaines choses, ou dans une situation quelconque, on sait qu'on va avoir de la peine à cause de telle chose. Puis parfois même, on pleure d'avance sur ces choses-là. On est triste d'avance parce qu'on sait que ça s'en va là. Ben, Jésus savait ça aussi. Jésus peut compatir. Il l'a expérimenté lui aussi. On voit que, si vous voulez tourner avec moi avant qu'on aille à la conclusion, dans Luc chapitre 22, si vous voulez tourner avec moi, dans Luc chapitre 22, si on lit du verset 39 à 45, Luc chapitre 22, verset 39 à 45, il est dit qu'après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivaient. Et lorsqu'il fut arrivé dans un lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et Jésus leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » On va arrêter ici. Tout comme nous, frères et sœurs, et même, je dirais même davantage que nous, Jésus sait c'est quoi souffrir. Il sait c'est quoi souffrir émotionnellement, et il sait c'est quoi souffrir physiquement. D'ailleurs, ce qui avait été prophétisé à propos de lui le dit très bien. Faites juste écouter. À propos de cela, de souffrance, je dis bien, on voit qu'il nous est dit sur Jésus, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. » Qui dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il est également dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et il est également dit, il a plus
à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ce que je vous ai lu, c'est dans Isaïe chapitre 53. J'ai lu le début du verset 4, le début du verset 7, le début du verset 8 et le début du verset 10. Simplement pour démontrer que Jésus sait c'est quoi souffrir. Bien davantage que nous d'ailleurs, mais il le sait. Jésus sait c'est quoi être abandonné, puisqu'il a été abandonné par ses disciples peu après ce qu'on vient de lire. Jésus sait c'est quoi être trahi, puisque Judas, le traître, est venu et a même osé aller jusqu'à lui donner un baiser. On sait que c'était dirigé par le diable, ça, inspiré du diable, mais jusque-là, Jésus sait c'est quoi être trahi. Jésus sait c'est quoi d'être injustement jugé. On sait que il y a eu le tribunal le plus injuste, je dirais, de l'histoire contre Jésus. C'est quoi être injustement jugé et accusé de choses qu'il n'a pas faites. Jésus sait c'est quoi être moqué. Jésus sait c'est quoi être maltraité. Et si nous avons nous-mêmes dû endurer certaines de ces choses que je viens de nommer, que ce soit les moqueries, que ce soit la traîtrise, que ce soit d'être accusé injustement, que ce soit d'être trahi ou toute autre chose, maltraité ou autre, ben nous pouvons être consolés. Nous avons quelqu'un qui nous comprend. Jésus peut compatir à toutes ces choses, puisqu'il les a lui-même expérimentées dans sa personne. Et frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses ce soir. Que oui, comme l'auteur aux Hébreux disait, nous pouvons avoir une assurance ferme, nous pouvons avoir, oui, une assurance ferme dans la foi que nous professons. Nous pouvons être fermes dans la foi que nous professons. Nous pouvons demeurer fermes, comme il l'a dit. Nous pouvons avoir de l'assurance et s'approcher du trône de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus est à la droite du Père. Jean nous dit qu'il intercède comme un avocat. Il plaide notre cause comme un avocat. Et il est le meilleur qu'on puisse avoir puisqu'il peut compatir à toutes nos faiblesses. Tout ce qu'on a vu ce soir et même plus encore ce qu'on n'a pas vu, Jésus le sait. Il l'a vécu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir parce que parfois on oublie à quel point Jésus a été humain en toutes choses. Pour conclure, dans Hébreux chapitre 2, on va conclure là ce soir, dans l'Épître aux Hébreux encore, mais le chapitre 2, on va lire le verset 17 et 18. Où il nous est dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, en parlant de Jésus, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Considérons donc, frères et sœurs, tout cela, tout ce qu'on a vu ce soir. Consolons-nous dans le fait que Jésus peut tout comprendre. Il sait de quoi nous sommes faits. Jésus sait ce que nous ressentons. Peu importe ce que nous ressentons, il l'a déjà ressenti. En lui, on peut trouver la compréhension, on peut trouver le secours, on peut trouver l'assistance dans absolument tous nos besoins.
Et c'est ça que l'Esprit voulait nous rappeler. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Mais sinon, soyez bénis. Bonne soirée à tous.